passe maintenant donc, au chapitre 8. Alors, ce chapitre, par le fait qu'on a étudié hier, on a pris les différentes lois par rapport aux melachot de Shabbat, quels sont les melachot qui sont interdits. Alors là, maintenant, on va apprendre quel est le minimum de travail de melacha qu'il faut faire pour qu'on soit chayav. Alors, il dit à Choresh, Kol Shu chayav. Si quelqu'un est labour, même un minimum, il est chayav. Chacun qui travaille, qui creuse autour des bases des arbres ou qui enlève certaines herbes ou bien qui coupe un peu les petites branches, il est en train de les tailler pour les embellir, c'est Toldat Choresh, c'est comme Choresh parce que Choresh qui veut dire labourer, chaque action qui est là pour faire pousser est considérée comme la melacha de Choresh. C'est quelqu'un qui va niveler le champ, qu'il y avait une bosse de terre et qu'il l'a enlevée pour que la terre soit plate. Ou bien il y avait un trou et puis il a rempli le trou avec la terre pour qu'ensuite puisse planter le champ. Alors le chayav parce que c'est considéré comme s'il a labouré la terre. Même un minimum, parce que dès qu'on arrive à planter et à faire grandir un minimum, on est déjà chayav. Même chose aussi, si n'importe quel trou que nous allons égaliser, alors on est chayav, et donc c'est considéré comme une faute. Hazorea kol shehu chayav. Quelqu'un qui plante même un minimum, il est chayav. Hazomer et taïlan k'desh yitzmach. Même quelqu'un qui est en train de tailler l'arbre pour que l'arbre puisse grandir, alors c'est comme s'il a planté. Celui-là qui arrose les plantes ou les arbres, Shabbat, c'est comme Todet Zoreya, et puis le Chayav également, même avec un minimum. Mais donc, ça fait partie de la même melacha, comme hier on a appris qu'il y a une différence si on fait différentes melachot en même temps ou bien une seule melacha. Quelqu'un également qui est en train de mettre dans l'eau, de tenir dans l'eau des grains, qu'ensuite ça va le permettre de pouvoir planter avec. Également, il y a d'autres qui apprennent ça autrement, qu'à partir du moment qu'il le prépare de pouvoir ensuite être consommé, c'est déjà considéré également comme zoreya. Quelqu'un qui moissonne même une quantité équivalente de la taille d'un figue sèche, il est déjà chayav. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, on verra dans différentes halachot qui seront devant nous, que le minimum qu'on est chayav quand on fait Shabbat, une melacha de préparer à manger, c'est qu'il faut qu'il y ait la quantité minimale de grogreget, qui veut dire comme une figue. Midrabanan, on n'a même pas le droit de préparer moins que ça. Mais à quel moment on est chayav qu'on a préparé quelque chose qui est considéré quand même comme quelque chose qui est vraiment consommable. Vetolesh, quelqu'un qui arrache ou détache un fruit, c'est comme kotzer. Donc si on arrache également une pomme ou un fruit. Chacun qui va arracher quelque chose qui grandit, de la source d'où ça grandit, il est chayav parce qu'il fait kotzer, il est en train de moissonner. Lefichach pour cela, quand il y a une pierre dans laquelle sur la pierre il y a maintenant un peu de terre et maintenant il y a de l'herbe, ou que shoot shalabisne, également si une personne il a de différentes sortes de plantes, des choses qui grandissent sur une bûche, également des herbes qui ont grandi parce qu'il y a de la poussière, il y a de la saleté sur un tonneau. Quelqu'un qui les arrache, il est chayav parce qu'il les a arrachés de la place dans laquelle il grandit. Quelqu'un qui arrache un pot, que le pot n'est pas troué, et donc il n'est pas attaché à la terre, parce que là c'est considéré que ce n'est pas vraiment l'endroit dans lequel ça grandit vraiment. Alors si j'arrachais une
une plante d'un endroit dans lequel il n'a pas de chance de grandir vraiment parce que la tzitz est détachée de la terre, alors là, il n'est pas chayav. Mais vatzitz nakou birde shoresh katan, s'il y a un petit trou dans ce pot dans lequel il y a la plante, que même il y a une petite racine qui est attachée à la terre, là c'est comme la terre et là, elle est chayav. Maintenant, on va apprendre une loi très intéressante. Il y a des fois, normalement, quand on arrache une pomme, d'accord, la pomme on arrache, il n'y a rien qui va se passer tout de suite. Mais il y a des légumes que quand on les arrache, ça déclenche tout de suite que ça pousse à nouveau. Alors là, ce qui va se passer dans les lois de Shabbat, que quand quelqu'un il arrache ce fruit-là ou cette plante, alors il a fait deux interdictions. Il l'a arraché, donc il a moissonné, et puis également c'est considéré comme s'il l'a planté. Alors, chaque plante, quand on l'arrache, c'est considéré, on est en train également de le faire pousser comme un space tabesil, car c'est des différentes sortes des herbes qu'on donne à manger aux animaux. Quelqu'un qui a fait involontairement, alors il est chayav de chataot. Une parce qu'il a moissonné, l'autre parce qu'il a planté. Quelqu'un qui taille des branches et qu'il a besoin de ces branches pour une certaine utilité. Alors également le chayav parce qu'il a planté. Et également parce qu'il a mentionné, également parce qu'il a planté. Parce que ces arbres, il va maintenant ensuite les utiliser pour replanter ailleurs. Quand il y a un peu de poussière dans laquelle il y a des herbes, il a enlevé ça de la terre, il l'a mis maintenant sur du bois. Il est tolèche parce que maintenant ça ne pourra plus pousser comme avant. Donc maintenant, dans le sens inverse, il y avait un peu de terre, là-dessus il y a de l'herbe qui se trouve sur un planche de bois. Donc ça ne peut pas pousser vraiment. Que maintenant, quand ça sera sur la terre, ça va pousser beaucoup mieux. Alors là, c'est comme s'il a planté. Ça veut dire que quand on enlève la source de la vie, on diminue là, c'est comme si on arrachait. Et quand on ajoute, alors là, c'est comme si une plantation. Parce qu'il y a des figues qui sont déjà sèches, ou une arbre dans laquelle les fruits sont déjà sèches. Alors, Tolesh, même Shabbat, Chayav, celui-là qui arrache Shabbat, il est Chayav. Quel est le chidouche? Même si par rapport à l'impureté, on considère que c'est déjà détaché de la terre, parce que c'est déjà un fruit qui n'est pas vivant, malgré tout ça, par le fait que pour Shabbat, c'est un fruit qu'on arrache et qu'on pourra le manger, alors c'est interdit. Atolesh Ulshim, Hamzaret Zradim, celui-là qui va cueillir de chicorée ou qui va couper des branches. Alors maintenant, la question se pose, quelle est la quantité qu'il doit arracher afin d'être chayav? Alors dit comme ça, im lachila shiroki grogaret. Si c'est pour manger, alors il faut que ce soit un minimum comme une figue, comme on a dit avant, que le shiur, le minimum qu'une personne doit préparer une nourriture pour être chayav, ça doit être comme grogaret, comme une figue. Vim li pema, si jamais il a arraché ça pour donner à manger à l'animal, alors là, c'est doit être la quantité de remplir la bouche d'un agneau. Vim la saka, et si jamais c'est pour allumer un feu, c'est afin de pouvoir cuire un œuf. C'est-à-dire que finalement, quand une personne fait ces choses à Shabbat, on regarde toujours est-ce que l'utilité qu'il a voulu est vraiment réalisée. Hamamer ou Khalim, comme chose aussi, c'est comme on a dit avant, qu'il y a le shiur pour l'être humain qu'on garde, ou pour l'animal, ou pour cuire. Hamamer ou Khalim, quelqu'un qui ramasse la nourriture, si c'est pour manger, c'est pas ramasser comme gogaret, pour que ce soit, comme on a dit, une figue sèche, que ça c'est le minimum qu'une personne peut manger, mange, pour que ce soit considéré comme si elle a mangé vraiment. Si jamais c'est pour une paiement, c'est comme la quantité d'une bouche d'un agneau, d'un chevreau. Si jamais c'est pour allumer un feu, c'est pour avoir un feu suffisant de pouvoir cuire un œuf. Au Betsa, quelle sorte d'œuf?
C'est l'œuf moyen des poules. Par le fait que nous avons dit avant que le shiur d'une personne pour être chayav, c'est gorgaret, c'est comme la quantité d'un figue. Je ne dois pas cuire toute l'œuf. Je dois cuire comme gorgaret d'une œuf. Gorgaret, c'est un tiers d'un œuf. Veinimour, le karka, quand il y a cette addiction de rassembler uniquement dans ceux qui grandissent sur terre. Par exemple, si quelqu'un va ramasser du sel, que le sel ne grandit pas sur terre, alors là, ce n'est pas considéré comme s'il a vraiment ramassé. Quelqu'un qui rassemble des figues pressées et qui fait de ça un seul bloc, ou bien il a fait un trou dans les figues et puis il a fait rentrer une corde pour tout rassembler ensemble. À partir du moment qu'il a rassemblé plusieurs fruits ensemble et qu'il a fait de ça un seul bloc, le fait que c'est des fruits, qui d'où l'écart, c'est considéré également comme amer, qui fait partie d'une des melachot de rassemblement qui est interdit le Shabbat. Maintenant, on va prendre les lois de Hadash. Hadash, c'est quand nous faisons on sépare les peaux ou la coquille des fruits par rapport aux fruits. Hadash, Gorgeret Chayav. C'est également que dans ceux qui grandissent sur terre. Vamefarek, quelqu'un qui enlève, par exemple, on enlève la peau des cacahuètes, par exemple. Alors, c'est également comme Dash et puis la Chayav. Quelqu'un qui traite la vache pour prendre du lait, parce que le lait qui se trouve dans l'animal se trouve et fait partie de l'animal. Maintenant, quand on l'enlève, c'est également comme si une séparation. Également, quelqu'un qui fait un trou dans un animal qui a une peau, il est également mefarek parce qu'il a fait maintenant la séparation entre la peau et le corps. Et c'est à condition qu'il a voulu faire couler du sang. Il avait besoin de ça pour une guérison, quelque chose comme ça. Si jamais il a voulu juste faire du mal à l'animal, il est patour. Cette halakha dit le Rambam, pourquoi? Parce qu'il est en train de uniquement abîmer. Quand il y a le sang ou le lait, qu'il a fait sortir la quantité également d'une figue, un grand carré. Dit le Rambam dans la halakha 8, une condition. Tout ça, c'est quand on fait du mal à un animal. Que là, on dit qu'il faut qu'il a besoin du lait, il a besoin du sang, etc. Quelqu'un qui fait du mal à son ami, même s'il a voulu lui faire du mal, là, on ne dit pas qu'il est mekal, qu'il est patour. Il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que lui, il est content d'avoir fait du mal à son ami. Parce que le fait qu'il était en colère, alors maintenant, quand il a tapé ou il a fait du mal à son ami, il est content, voilà, sa colère maintenant s'est baissée. Même s'il n'a pas besoin de ça, il est chayav parce qu'il a une utilité, parce qu'il s'est calmé maintenant par le fait qu'il a fait ce mal à son ami. Il faut savoir que cette halakha, c'est uniquement selon le Rambam. Il y a des poskim qui ne sont pas d'accord avec cette halakha. D'ailleurs, dans la Gemara, il y a une discussion là-dessus, que quelle sorte de metaken, la personne, il fait plaisir à son yetzarara de faire du mal à son ami, c'est considéré comme metaken. Mais ça, c'est l'halakha de la vie du Rambam, qu'une personne, quand il fait quelque chose avec sa colère, et sa colère s'est calmée, alors pour lui, quelque part, c'était une volonté, et en tout cas, c'était utile, donc pour cela, il est chayav. Il y a 8 sortes des animaux qui sont shratzim, qui sont également considérés comme les animaux et les vaches et les volailles par rapport à leur peau. C'est de différentes sortes d'animaux, chomet, tibchamet, etc., qui sont dans Chumash Vayikra au chapitre 11, le verset 29. Les autres insectes, ils n'ont pas une peau. Les frères Rovel Ben Patour, pour cela, quelqu'un qui n'en fait du mal est Patour parce qu'il n'a pas vraiment fait une séparation et fait une division entre la peau et l'animal.
ואחד החובל בבמה חייב העוף, או משמענו שרצים, ושם חבור ושם דם, או שניץ רדם, אבל שלו יצא חייב, quelqu'un qui leur fait du mal et qu'il leur a fait une plaie et que finalement il y a du sang qui est sorti, alors il est chayav parce qu'il a fait sortir du sang. Maintenant, on va aller vers une loi qui est beaucoup plus pratique par rapport à nous, parce qu'en général, on n'est pas des gens qui touchent les animaux. Déjà, on n'a pas des animaux qui habitent chez nous aujourd'hui. On n'a pas tous des fermiers. Mais par rapport à encore une question qui est considérée comme enlever ou déplacer ou libérer quelque chose de ce qu'elle contient. Que là, il s'agit pour presser les fruits. Quelqu'un qui presse les fruits pour faire sortir leur jus, c'est également mefarek parce qu'il y avait le jus qui était dans le fruit et ça faisait partie du fruit. Et maintenant, il a enlevé, c'est devenu un jus. Il faut qu'il y ait une quantité de courgettes. Selon la Torah, que veut dire vraiment une nourriture que devient maintenant un poisson? C'est uniquement l'huile des olives ou le jus de raisin. Dans les autres jus, ce n'est pas considéré vraiment comme un jus, selon Minatora. Midrabanan, quand même, on est chayav. Mais tout ça, c'est pour faire du jus séparément. Mais dit le Rambam, on a le droit de presser un grappe de raisin dans la nourriture. Pourquoi? Parce que tout le problème, il est de faire sortir un poisson de nourriture. Ça veut dire que ça me fait qu'on fait une séparation entre la nourriture et le jus de la nourriture, et le jus du fruit. Mais si on prend le fruit et on le transforme tout de suite pour faire partie d'un autre fruit, dans un salade, dans un aliment, alors là, ce n'est pas un problème. Quand il y a un poisson qui vient d'une nourriture vers une autre nourriture, alors je n'ai pas transformé la nature de ce fruit-là. Avant, c'était un fruit qui est mangeable. Maintenant, ce jus est rentré dans une salade ou dans un aliment qui est mangeable. Alors, ce n'est pas une transformation dans laquelle on est chayav Shabbat. Par contre, si je fais une vraie transformation dans laquelle j'ai pris la nourriture, j'ai transformé pour mon poisson, là, c'est interdit. Alors donc, tout ça, c'est si je presse directement d'un fruit dans la nourriture. Si quelqu'un il a pressé un fruit dans un récipient et pas dans la nourriture, là, c'est chayav. Quelqu'un qui va également directement traiter un lait vers la nourriture ou qui va manger directement la nourriture de sa bouche, le lait directement de sa bouche d'un chef, par exemple, il n'est pas tour, il n'est pas chayav, jusqu'à qu'il va traiter le lait dans un récipient, qu'il là, il fait une séparation entre le lait et l'animal. Par contre, si ça rentre tout de suite dans la personne, ça ne vaut comme la nourriture, et là, il n'est pas chayav. Hazore ou abore chayav. Quelqu'un qui fait le tri entre la peau des animaux et la nourriture, alors s'il a fait la quantité de koréot, il est chayav, qui veut dire la quantité de bienfique. Va mechabetz, quelqu'un qui fait crailler, comme du fromage par exemple, avec zetoldet borer, parce que là également il fait la séparation entre le lait, la partie grasse du lait et l'eau du lait. Quelqu'un qui enlève également la partie grasse et épaisse d'un vin ou d'un huile, également, il fait la séparation. La vérité est que ces trois manières de faire la séparation et de tri sont semblables les uns aux autres. Alors la question se pose si semblables, pourquoi il y a trois noms? Parce que dans le Beth Amikdash, il y avait trois sortes de manières de faire le tri. Mais en vérité, c'est la même interdiction et c'est la même chose. Maintenant, quand il s'agit par rapport à une personne qu'on veut faire le tri par rapport à la nourriture, ils nous dit quelqu'un qui fait le tri de la nourriture par rapport à ce qui est déchet,
או שהיו לפניו שני מיני אוכלים או ברמים ממין אחר, בנפה או בכפר החייב, ou il y avait de son nourriture, et puis il a fait le tri avec un récipient qui est fait pour ça, alors là, il est chayav, parce qu'il a utilisé un cli, un instrument qui est fait pour faire le tri. Mais bécanon, c'est quand on souffle avec une sorte d'un tube pour ressouffler les coquilles de certaines choses. Au betam, c'est un grand récipient, là, les pâteaux. Vibre bientôt le cholate moutar. Si jamais quelqu'un il trie et il prend avec la main ce qu'il veut manger et qu'il met dans la bouche, alors il a le droit. Parce qu'en général, la règle de tri qui est interdite, c'est de ne pas trier ce qui est mauvais. Mais quand on prend, parce qu'en général, il faut trier la nourriture depuis ce qu'on ne veut pas, mais pas faire l'inverse de trier ce qui n'est pas bon pour l'enlever. Parce que le vrai tri, c'est d'enlever ce qui n'est pas bien. Alors donc, si quelqu'un il trie ce qu'il veut manger et puis mange, ce n'est pas un problème. Il y a une salade, quelqu'un il veut manger que les tomates qu'il y a dans la salade. Prends que les tomates qu'il y a dans la salade. Mais si tu veux enlever ce que tu ne veux pas manger, là, ça pose un problème. Alors donc, d'abord, quelqu'un qui veut trier et enlever le psolet, les déchets depuis la nourriture, va faire le biado achat, même avec une main, que là, c'est comme un chinouille différent, chayav et le chayav. Maintenant, il y a quand même un cas très particulier. Il y a les tourmoussim. Les tourmoussim, c'est de lupin qu'ils ont également l'enveloppe, ils ont la coquille dans laquelle ils se trouvent. Alors, a priori, on a dit avant que enlever le déchet, je n'ai pas le droit. Mais prendre la nourriture à manger, j'ai le droit. Alors, est-ce que je peux prendre le tourmoussim depuis l'obsolète? On dit, à l'exception, on va prendre le tourmoussim depuis l'obsolète, je l'aime chayav. Il est chayav. Pour prendre le obsolète, je l'aime n'amatek otam, qui je l'ai otam imahem, parce que par le fait que la peau de ces tourmoussim sont utiles pour, c'est pas uniquement comme une peau de cacahuète qui protège, mais cette peau donne un goût et permet aux tourmoussim de devenir plus doux quand on les met ensemble dans l'eau avec de l'huile, etc. Alors c'est considéré aussi comme la nourriture. Donc, quelque part, je ne peux pas faire le tri des uns et des autres. Maintenant, on a dit qu'on peut trier la nourriture pour manger. Alors, on va nous dire tout de suite, très clair, si je trie pour manger tout de suite, j'ai le droit. Mais si je commence à trier une nourriture, c'est vrai, je vais trier le bon du mauvais. Mais si ce n'est pas pour manger tout de suite, alors je n'ai pas le droit. Quelqu'un qui fait le boreur de la nourriture de ceux qui ne veulent pas manger, avec sa main pour laisser du côté, le bobayom, même s'il laisse ça pour le même jour, mais plus tard, pas tout de suite, c'est comme s'il est en train de faire trier pour le stock, pour l'économie, et puis le chayav. Si jamais il a deux sortes de nourriture, alors il peut choisir ce qu'il veut manger et manger tout de suite. Mais mais si jamais il fait le tri pour ne pas manger tout de suite, donc pour manger plus tard, là, il n'a pas le droit, puis il est chayav. À partir du moment qu'on parle par rapport au tri, il y a aussi la question de faire un filtrage, de trier le bon du mauvais du liquide. Quelqu'un qui est en train de filtrer avec un récipient, avec un filtre spécial du vin ou de l'huile ou de l'eau ou des autres boissons, le chayav. À partir du moment qu'il est en train de filtrer la quantité de congrètes. Mais tout ça, c'est quand on veut enlever le mauvais du bien ou le bon du mauvais à travers un filtre. Mais si jamais le boisson il est déjà bon, il veut uniquement le filtrer pour qu'il soit super bon, alors ça, le Ram dit que c'est permis. Mais on a le droit de filtrer du vin quand il n'y a aucun déchet, il n'y a pas de partie qui n'est pas bon, ou de l'eau qui est déjà totalement bon, avec ce d'eau avec un panier ou un linge, pour que ça soit un peu plus clair, un peu plus raffiné encore. Et après, on peut également mettre de l'eau
sur le lit du vin pour que ça s'éclaircisse un peu plus. On peut également verser un œuf cru dans une passoire pour permettre à la moutarde qu'elle devient plus claire, pour que ça permet le tri. Si on a préparé une pâte de moutarde la veille de Shabbat, le lendemain, on a droit on peut quelque part mélanger pour qu'on puisse le boire, pour qu'on puisse l'utiliser. Également du vin, tant que le vin il est encore en train d'être en train de fermenter, j'ai le droit de le mettre à travers un tissu pour le boire. Tant que c'est encore en train de fermenter et que là, les shmarim, si la fermentation ne s'est pas de tout séparée du vin, alors je peux encore quelque part les rendre un peu plus raffinés. La même chose par rapport à la moutarde, que tant c'est uniquement pour arranger un tout petit peu, alors c'est pas un problème et j'ai le droit. Hatochen, quand on veut moudre, qui goreret chayav et le chayav, ce qu'on a fait aussi comme un goreret. Également, quand on écrase des épices, c'est également comme si on a fait le travail de moudre. Quelqu'un qui coupe des légumes, mais qui le coupe également de manière très fine, c'est également comme s'il a fait le moulin, il a fait le tochen. Également, quand on est en train de broyer un peu de bois ou de limer un fer, un métal, on est également chayav. Si quelqu'un coupe du bois qui est utilisé pour faire un feu, alors là, il faut que ce soit du bois suffisant afin de pouvoir cuire un goreret d'un œuf. Halakha Tetzain, l'halakha 16, quelqu'un qui tamise comme un goreret et la chayav, quelqu'un qui fait une pâte, il est en train de pétrir une pâte, c'est le chayav pour le goreret. Si quelqu'un il va prendre de la terre pour mélanger avec de l'eau, ça sera comme une sorte de plâtre, quelque chose comme ça, c'est également comme s'il a pétri une pâte. Quel est le shiur? Combien de terre il doit être chayav? Pourtant, la nourriture, on a dit toujours, il faut que ce soit la quantité de goreret, c'est là le chayav. Combien de terre, même si c'est-à-dire combien de terre il doit faire pour qu'il soit vraiment chayav, que de la saute picour chez Sorfei Zahav, s'il peut faire à l'intérieur un feu de terre, parce qu'il a fait un sorte d'un four de terre, de pouvoir là-bas brûler et faire fondre de l'or, alors ça c'est interdit. Quand quelqu'un est en train de mélanger de l'eau avec de la cendre, ou avec du sable qui est très épais, ou avec des restes des pots, alors là, il n'est pas chayav parce que ça ne va jamais tenir, ça ne va jamais devenir vraiment une pâte. Quelqu'un qui met des différents grains dans l'eau, qu'après ça va adoucir, on pourra faire avec ça un produit, alors là, le chayav shumlash, parce que ça se mélange et ça devient une pâte les uns avec les autres, donc c'est interdit. Donc, on a eu de ce chapitre, donc, les différents mélanges qui sont interdits pour produire une pâte quelconque ou planter. Et on a également vu largement la halakha de Borer de ne pas faire le tri pendant le jour de Shabbat. Voilà la fin de ce 8e chapitre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne.
Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.